au fait de ce qui se passe du côté des astronomes. Alors, installe-toi confortablement, mets bien tes écouteurs. Mets-toi dans un environnement qui te fait plaisir, qui te sécurise. Et puis, je vais débuter du coup la petite lecture chuchotée du jour. Update du câble que je vous avais parlé en vidéo la dernière fois. Je l'ai reçu, j'ai pu l'installer et en fait ça ressemble à ça. Donc un embout USB-C comme ça et une entrée pour USB basique. Donc j'en ai pris deux, j'en utilise un là. Donc j'espère que ça va bien fonctionner et ça tient bien. Donc je pense qu'il n'y aura pas de faux contacts. Je croise les doigts. Et ce qui est bien avec ce câble, c'est qu'il y a une lumière bleue qui s'allume. Donc je pense que si ça ne s'allumait pas, ça veut dire que ça ne marcherait pas. Donc j'en ai pris deux au cas où. Voilà, donc j'espère que ça va bien fonctionner vu que mon Samsung n'a plus l'embout jack. Enfin n'a plus, il l'a jamais eu mais ne l'a pas. Et c'est vrai que quand j'ai acheté ce téléphone il y a un an, 2 ans, c'était le bémol qu'il n'y avait pas de prise jack pour brancher des écouteurs ou des écouteurs. Et qu'en fait du coup j'avais dû acheter un adaptateur pour brancher mes écouteurs filaires. Bon, j'en ai d'autres sans fil mais filaires. Et donc c'était un embout USB-C et jack. Et c'était vraiment relou parce qu'en fait du coup quand j'écoute, si j'ai plus de batterie, il faut que je fasse un choix. C'est-à-dire écouter quand j'ai les écouteurs avec fil, c'est soit je le charge, soit j'écoute la musique. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc merci encore d'ailleurs pour la participation de ceux qui ont participé au nuage de mots chuchotés numéro 2. J'ai beaucoup aimé la faire, même si c'était la 4e fois. Alors, c'est parti. Je vais vous lire 3 petits articles. Et le premier s'intitule « Pourquoi cette étoile 32 fois plus grande que le Soleil intrigue-t-elle autant les astronomes ?» Article de Brice Louvet, expert en espace et sciences, et article du 19 août 2024. Donc je vais vous lire des petites nouveautés, les dernières petites nouvelles du ciel nocturne, de l'univers et tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes.
l'évolution stellaire. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis un article récent, c'est la même phrase qui revient, bouleverser la compréhension. Bon, en même temps c'est normal, on connaît pas tout. L'étoile nommée J05240336, située à environ 30 000 années-lumière de la Terre, présente en effet des caractéristiques inattendues, dont une concentration en lithium bien plus élevée que ce que les modèles actuels de l'évolution stellaire permettent d'expliquer. Ce phénomène soulève des questions fondamentales sur des processus de fusion nucléaire dans les étoiles et pourrait ainsi révéler des mécanismes encore inconnus dans leur formation et leur évolution. J'ai pris un trigger, ce que j'avais sous la main, qui est en fait la télécommande de la barre de LED que j'ai par terre tout autour de mon lit. Et comme j'avais envie d'avoir un truc dans les mains, et bien j'ai pris ça. Qui fait en plus un son incroyable. Reprenons la lecture. Une étoile hors du commun. En évoluant, les étoiles traversent plusieurs phases distinctes, où elles utilisent leur hydrogène et leur hélium comme principale source de comburant pour alimenter la fusion nucléaire en leur cœur. Ce processus complexe est à l'origine de la création d'éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et d'autres éléments essentiels qui peuplent l'univers. Ces conditions sont également responsables de la destruction des éléments plus fragiles, comme le lithium, qui ne peuvent pas résister aux réactions énergétiques intenses qui se produisent à l'intérieur de l'étoile. Chez les étoiles en fin de vie, les réserves d'éléments légers devraient donc être presque entièrement épuisées, car ces éléments sont normalement consommés et transformés dans le noyau de l'étoile au cours des phases précédentes de fusion. L'étoile géante J05240336, environ 30 fois plus grande que le Soleil, semble néanmoins déroger
0336. L'une des explications pourrait possible... Non, pas du tout. L'une des explications possibles est que l'étoile pourrait traverser une phase d'évolution stellaire qui n'a jamais été observée auparavant. Si cela est vrai, cette étoile pourrait représenter un stade inconnu dans la vie des étoiles massives, ce qui aurait des implications majeures pour les théories actuelles sur la formation et l'évolution des étoiles. Une autre hypothèse avancée par les scientifiques est que l'étoile aurait pu absorber une planète ou une étoile plus petite, riche en lithium. Lorsqu'elle s'est rapprochée suffisamment près pour être capturée par la gravité de J0524-0336. Ce type d'événement pourrait expliquer pourquoi l'étoile contient encore une quantité si élevée de lithium, ce dernier n'ayant pas encore eu le temps de fusionner en éléments lourds. Cette hypothèse soulève des questions fascinantes sur les interactions gravitationnelles entre les étoiles et leur environnement et sur les conséquences de ces interactions peuvent avoir sur la composition chimique des étoiles. Pour mieux comprendre ce qui se passe au sein de J0524-0336, les astronomes prévoient de poursuivre l'observation de l'étoile sur une période prolongée. En surveillant sa composition et en cherchant des signes de phénomènes comme l'accumulation de poussière et d'autres matériaux dans un disque circumstellaire. Les chercheurs espèrent identifier la cause de cette concentration anormale de lithium. Si ces observations ne révèlent pas d'interaction externe, il pourrait s'agir d'un processus interne encore inconnu dans les étoiles, ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives dans l'étude de l'évolution stellaire. Incroyable! On va découvrir d'autres trucs. Article suivant, toujours de Brice Louvet, du 16 août 2024. Les chercheurs tombent sur un type d'étoile encore jamais vu. Une équipe d'astronomes a identifié en 2023 un nouveau type d'étoile susceptible de résoudre un mystère cosmique de longue date. Cette étoile massive chargée en hélium possède en effet un champ magnétique ultra puissant, ce qui signifie qu'elle pourrait être l'étape préliminaire menant à la formation d'un magnétar, dont les origines restent jusqu'à présent inconnues. Je n'avais jamais entendu parler de magnétar. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Les étoiles à neutrons se forment à la suite d'explosions massives de supernovas. Lorsque les restes de matière d'une étoile morte se condensent en un objet extrêmement dense et chaud. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un espace pas plus grand que la ville de Paris. Les versions hautement magnétiques de ces objets sont appelées magnétars.
ces objets possèdent certains des champs magnétiques les plus puissants de l'univers. Les magnétars sont d'un grand intérêt car ils fournissent un laboratoire naturel pour étudier les propriétés extrêmes des champs magnétiques et les phénomènes liés à la physique des hautes énergies. Leurs observations peuvent également nous aider à mieux comprendre la structure interne des étoiles à neutrons et les processus qui se déroulent dans des environnements extrêmement hostiles et énergétiques. Cependant, les astronomes s'interrogent toujours sur la manière dont ces objets se forment en premier lieu, d'où l'intérêt de cette nouvelle découverte. Une étape préliminaire, située à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Licorne, le système d'étoiles binaires HD 45166 intrigue les scientifiques depuis plus d'un siècle. Les observations de son étoile principale, grande et principalement constituée d'hélium, suggèrent en effet qu'elle possède des propriétés inexpliquées. Dans le cadre de cette étude, une équipe dirigée par l'astronome Tomer Chenard l'a donc étudiée de plus près au moyen de plusieurs instruments, spectroscopie des raies spectrales, polarimétrie et d'autres techniques de pointe. Ces données ont révélé que le système abritait une étoile Wolf-Rayet, massive et très lumineuse à un stade avancé de son évolution stellaire, d'environ 2 masses solaires et générant un champ magnétique de 43 kg. En comparaison, celui du Soleil n'est que de 10 GAU. GAU2S. Si l'on en croit ces résultats, alors l'étoile principale de ce système serait la plus magnétique jamais identifiée. Pour en revenir aux magnétars, si l'on pense que ces objets se sont formés lors de l'effondrement d'étoiles massives, les astronomes ignorent encore pourquoi seules certaines d'entre elles acquièrent des champs magnétiques suffisamment intenses pour devenir des magnétars, alors que d'autres finissent en étoiles à neutrons ordinaires. D'après leurs calculs publiés dans la revue Science, les chercheurs estiment ici que cette étoile s'effondrera très probablement directement en magnétar à sa mort, gagnant ainsi un champ magnétique encore plus important. L'équipe évoque une puissance potentielle d'environ 100 000 milliards de GAU. En définitive, cette étoile pourrait donc être considérée comme un proto-magnétar qui représente une étape préliminaire à la formation d'un véritable magnétar. En conclusion, la découverte de cette étoile Wolf-Rayet magnétique dans le système HD 451-66 offre une perspective fascinante sur les processus conduisant à la formation des magnétars. Ces objets mystérieux et hautement magnétiques qui intriguent les astronomes depuis des décennies. En identifiant cette étoile comme possible proto-magnétar, les chercheurs ont non seulement résolu un puzzle cosmique de longue date, mais ont également ouvert la voie à de nouvelles recherches sur la naissance et l'évolution des champs magnétiques extrêmes dans l'univers. Ce système pourrait ainsi fournir une clé essentielle pour comprendre pourquoi certaines étoiles massives deviennent des magnétars, tandis que d'autres
suivent une voie différente, enrichissant ainsi notre compréhension des phénomènes astrophysiques les plus intenses. Et pour terminer cette série de nouvelles, de bonnes nouvelles astronomiques, article de Johan Demeure, expert géographe, du 15 août 2024. Cette lumière étrange clignote dans l'espace depuis plus de 30 ans. Les scientifiques s'interrogent à propos d'une mystérieuse lumière qui clignote dans l'espace depuis maintenant plus de 3 décennies. Ce clignotement intervient toutes les 21 minutes depuis 1988. Cependant, le problème réside dans le fait que cette lumière ne ressemble à rien que l'humain ne connaisse déjà. Un rythme pulsatoire pratiquement impossible. L'univers regorge de signaux intermittents, à savoir des clignotements, des flashs et d'autres faisceaux de photons en tout genre. En revanche, le média Popular Mechanics a décrit une lumière beaucoup plus étrange dans un article du 21 juillet 2023. Il s'agit d'une lumière qui clignote dans l'espace toutes les 21 minutes exactement, et ce depuis 1988. Le problème réside dans le fait qu'elle ne ressemble à aucune catégorie d'objets astronomiques que les scientifiques connaissent. Il est ici question d'un objet pulsant nommé, ils sont pénibles avec leur nom à rallonge, GPMJ183910, situé à environ 15 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation dite de l'Écu de Sobieski. Dans leur étude publiée dans la revue Nature, les chercheurs l'ont tout d'abord classé dans la catégorie des pulsars. Rappelons que les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent un rayonnement électromagnétique très puissant. Ce rayonnement provient du fait que l'étoile tourne très vite sur elle-même et est captée par la Terre comme étant un signal périodique. Toutefois, les caractéristiques de GPMJ 183910 ne correspondent pas totalement avec celles des pulsars. Habituellement, les pulsars tournent très vite, le plus rapide étant une fois par milliseconde et le plus lent une fois par minute. Or, le fait est qu'un rythme pulsatoire de 21 minutes est pratiquement impossible. Pulsar, magnétar ou naine blanche, découvert par des chercheurs de la Curtin University en Australie, GPM J1839-10 est peut-être un magnétar. Il s'agit d'un genre de pulsar dont le champ magnétique est 100 à 1000 fois plus intense et surtout caractérisé par de courtes périodes d'activité. Néanmoins, l'explication manque encore de substance, car GPM J1839-10 n'émet pas de rayons X comme ceux des magnétars, et que le dernier magnétar observé avec une pulsation similaire a stoppé son activité après seulement 3 ans. Or, GPM J1839-10 est actif depuis 35 ans. La communauté scientifique privilégie aujourd'hui une autre explication. GPM J1839-10 pourrait en effet être une naine blanche. Or, si l'humanité n'a jamais capté d'émissions périodiques de ce type provenant de naines blanches, la taille et la masse de ces objets pourraient correspondre à la lenteur des émissions de GPM J1839-10.
au signal que les chercheurs captent. En conclusion, l'objet mystérieux GPMJ 1839-10 continue de défier les connaissances actuelles en astrophysique. Avec son rythme pulsatoire unique de 21 minutes, il ne correspond à aucune catégorie d'objets célestes connus, que ce soit pulsar, magnétar ou naine blanche. Cette énigme cosmique, observée depuis plus de 3 décennies, pousse les scientifiques à reconsidérer leurs modèles et théories sur les corps célestes. Tandis que de nouvelles recherches sont nécessaires pour percer les secrets de cette lumière intrigante, GPMJ 1839-10 pourrait bien représenter une nouvelle classe d'objets encore inconnus, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre compréhension de l'univers. Donc ça veut dire qu'on ne sait absolument pas et tout ce qui se passe dans l'univers. On ne sait pas ce qui existe. On émet des hypothèses, mais ça se vérifiera peut-être dans des milliers d'années. On fait des estimations qui finalement on se rend compte que 30 ans plus tard c'est faux. On découvre des objets célestes qui qu'on sait pas, enfin on sait pas comment ils fonctionnent. On savait même pas que ça pouvait exister. Et en 2024, on est encore en train de chercher des explications à ce qu'on voit qui est pas, que les astronomes n'ont encore jamais vu. Je trouve ça extrêmement intéressant. On doit connaître, je sais pas moi, peut-être 0,0001% de l'univers, de ce qu'il peut y avoir comme pulsar, quasar, naine, planète, système solaire, galaxie et j'en passe. En fait, on sait rien quoi. Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est ce genre de découverte que j'adore. C'est-à-dire que ça remet tout en question en fait. Il faut tout réécrire, pas tout réinventer, mais moi c'est ça que j'aime dans l'astronomie, c'est découvrir des trucs qu'on sait pas comment on l'explique. On vient à peine de le découvrir, même avec des machines hyper puissantes. Et que les chercheurs doivent vraiment, les chercheurs et les astronomes doivent vraiment, mais kiffer. Et vraiment, ça doit être génial de se dire on a découvert un truc, on n'a jamais vu, on sait pas ce que c'est, on sait pas comment ça fonctionne, on fait des hypothèses, mais finalement on n'en sait rien. C'est ce genre de découverte qui me fascine. En tout cas, c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite lecture chuchotée